Alors on s'aperçoit que l'épidémie a commencé à partir en progression exponentielle fin janvier. Et si vous vous souvenez bien, fin janvier, on disait que la situation était sous contrôle, c'était un virus à l'étranger, et on craignait rien. Le premier mort en France, ça a été vers la mi-février, et c'est un touriste chinois qui était arrivé ici. On se disait, tout va bien, la situation est sous contrôle. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que puisqu'on avait une centaine de morts au moment où on a confiné, ça représentait 10 000 personnes qui avaient été contaminées 3 semaines avant, et donc au moment où on a confiné, on en était à 2 millions de personnes qui étaient contaminées. Trop tard. Comme ils le disent dans le même article, là, cette inertie, pour de nombreux observateurs, altère la perception du danger par le grand public et complique le pilotage de la crise sanitaire. C'est rien de le dire. Parce que début mars, quand on avait juste 3 morts, c'était là qu'il fallait confiner. Mais personne n'aurait accepté de relancer le pays dans une crise économique colossale pour 3 morts. Effectivement, c'est compliqué. La morale de cette histoire, c'est que la combinaison d'une progression exponentielle des causes et du délai entre la cause et la conséquence représente un danger énorme. Quand vous avez une cause qui se propage comme ça et que la conséquence arrive après, on juge à la conséquence et donc on juge trop tard puisque la cause s'est déjà développée de manière exponentielle. Okay, c'est exactement ça la dynamique de la Covid-19. Et si je vous dis maintenant que la cause, ça peut être les émissions de CO2 et l'effet, ça peut être la température à la surface de la Terre, vous voyez où je veux en venir? Eh bien, c'est exactement ça. Là, je vais remplacer mon modèle par les données. Voilà. Vous voyez, on est là-dedans. Excès de CO2 dans l'atmosphère, donc la quantité de CO2 qui est dans l'atmosphère en plus des 280 ppm de référence qu'on avait au départ, augmentation exponentielle en échelle logarithmique. Et la température à la surface du globe, elle n'a pas beaucoup augmenté jusque dans les années 50, et maintenant elle commence à augmenter, et là on le sent, les effets du réchauffement climatique. Eh bien, il faut appliquer la même chose. On a su arrêter la croissance économique pour éviter d'avoir 100 000 morts dus au coronavirus. On a dit, stop, on confine, quoi qu'il en coûte. C'est les mots du président de la République, quoi qu'il en coûte. Parce que, danger, panique, oui, on ne veut pas qu'il y ait 100 000 morts en France, on ne veut pas déborder nos hôpitaux, on fait quelque chose. Très bien. Et pour le climat, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça ne va pas être 100 000 morts, le réchauffement climatique, si on le laisse continuer, ça va être beaucoup plus. Et alors pourquoi est-ce qu'il faudrait agir maintenant, et pourquoi on ne peut pas continuer comme avant? On a le droit d'être les feuilles du nénuphar un peu naïves. Eh bien, regardez une autre explication de la dynamique exponentielle qui vous montre comment une dynamique exponentielle heurte un mur. J'ai représenté sur ces barres 100 unités de biocapacité de la Terre en général, ce que la Terre peut absorber de pollution qu'on émet et ce que la Terre peut nous donner comme ressources par an. On a commencé à en prendre 0,1%, le petit pixel rouge tout en haut là, donc il restait 99,9 pour le reste de l'écosystème, aucun problème. On a doublé ce qu'on a pris, on est passé à 0,2%, il restait 99,8. Donc nous on a doublé, la Terre s'en est pas aperçue. On a doublé encore, on a pris 0,4, il reste 99,6, toujours rien. On double encore, la Terre ne s'en rend pas compte, on double, on double, on double. Nous, on double, on est content, et au niveau de ce qui reste en barre verte, là, il y a encore plein, il n'y a pas de problème. Et puis arrive un moment où quand on double, là, on passe de 12 et quelques pourcents à presque 25%, donc on passe de 7/8 à 3/4 qui reste. Là, ça commence à faire quelque chose de significatif pour le changement de la taille de la barre verte, de ce qui reste à l'écosystème. On double encore, on est à la moitié, il ne reste que la moitié, donc nous, on a fait comme avant, on n'a fait que doubler, mais pour ceux qui restent, ils ont perdu 1/3, tout d'un coup. Là, c'est inquiétant. On double encore, il ne reste plus rien, et on prend tout, on prend un peu plus. Ben, on est là. On n'est même pas là, en fait. On est dans la barre d'après qui ne rentre pas dans l'écran, parce qu'actuellement, on a besoin de presque 2 planètes pour soutenir notre économie et notre production. Donc, vous voyez